en langue créole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 16 février 2023. Quelques grands points cap dominé actualité. His Excellency, Dr. Ariel Henry, Prime Minister. Deuxième journée 44e réunion ordinaire CARICOM dans Bahamas. Premier ministre haïtien Ariel Henry fait plusieurs rencontres sous dossier Haïtia, notamment avec Premier ministre canadien Justin Trudeau et sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé déploiement bateau Force Navale Canada pour faire surveillance et puis ramasser informations sur le pays d'Haïti. Oui, je suis très content d'être ici pour parler des enjeux auxquels on fait face dans les Caraïbes, mais la perle des Antilles va certainement faire partie de nos discussions. Et puis en Haïti, note d'angoisse film avocat expertus après assassinat de maître Yvon Piram dans Thomasin hier mercredi. Et puis aux États-Unis, président Joe Biden dénonce le plan économique républicain cap augmenter le déficit. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer au Go Actualité. C'est jeudi, c'est deuxième journée dans le cadre 44e réunion ordinaire chef d'État, chef de gouvernement CARICOM. Hier, c'était ouverture là et jeudi, c'était deuxième journée et il y a plusieurs rencontres qui faites depuis hier. Il y a plusieurs rencontres qui ont fait en marge de session et nous avons envoyé spécial nous Valério, c'est lui-même qui sous place et lui-même l'a suivi de très près pour nous. Il y a nous gagné ouverture là. Et il était parlé avec un invité spécial là, qui c'est Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui lui-même, comme invité spécial, il était présent. Et Valéo Saint-Louis était gagné, font-ils chance par la veille. Oui, je suis très content d'être ici pour parler des enjeux auxquels on fait face dans les Caraïbes, mais la perle des Antilles va certainement faire partie de nos discussions. Le Canada va toujours être là pour appuyer le peuple haïtien. Les conversations sont comment on va mieux le faire et j'ai bien hâte d'avoir ces conversations. Je souhaite à tous mes amis haïtiens de passer des beaux moments malgré les difficultés. Donc, c'est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui, dans l'occasion, il dit que la perle des Antilles, Haïti, a dans centre de discussion. Et effectivement, depuis hier, nous avons discussion dans la cérémonie d'ouverture là, nous parlé en pile d'Haïti. Et jeudi à tout, gagné et plusieurs rencontres qui faites. Et envoyé spécial, nous, Valério Saint-Louis, a essayé de parler avec le Premier ministre haïtien Ariel Henry qui fait plusieurs rencontres. Premier ministre, dis-nous, qui est-ce qui sorti positif pour Haïti dans la réunion? La fond déclaration PITA. La fond déclaration PITA. Ok, qu'est-ce qu'on a dit la voix d'Amérique? Pour le monde capitaine, il y a tant de bagages à faire. Alors, les apps sociales, est-ce qu'on force, est-ce que finalement Haïti joue une demande ça pour une force, pour l'insécurité? Déclaration PITA. La fond déclaration PITA. Merci. Donc, Namiko, envoyé spécial, nous, Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, et vous parlez avec deux personnages très importants, Premier ministre canadien Justin Trudeau et avec Premier ministre haïtien Ariel Henry, même si son petit parole tout coûte que le baou. Et dis-nous, non, ça qui passe aujourd'hui, qui sont qu'à dire nous? Merci Jacqueline, bonsoir tout le monde qui branche au VOA sous place dans Nassau Bahamas. Jeudi, c'est une journée remplie dans le cadre de rencontre qu'a fait dans 44e. Et CARICOM 44e session. Nous dit d'abord, Jacqueline, et je dis à nous, justement, encore une fois, Premier ministre Justin Trudeau qui a participé dans différentes rencontres. Je dis d'abord, il a été fait adoption rapport projet 43e réunion régulière ça qui était faite avec chef gouvernement. C'était année passée, en juillet 2022. Donc, il aussi finalement document ça. Il était important pour nous, puisque aujourd'hui, c'est 44e session. Donc, et ça qui était fait l'année passée, il aujourd'hui a signé un document ça. Ils font mise à jour tout sur COVID-19 là, avec leur problème de santé qui a émergé dans la zone Caraïbe là. Et puis, ils continuent puis ils font un rapport sur le comité Premier ministre qui lui-même Premier ministre. Et justement, Barnier, qui lui-même dit que le marché économique CARICOM est important pour eux. Il y a un rapport sur le marché ça. Et puis après ça, ils ont parlé de l'avancée parmi les pays CARICOM, avancée qu'ils ont fait dans les affaires agriculture, dans les affaires manger, et puis agenda système prioritaire sous région, c'est important pour eux en pile, sécurité, et justement pour nutrition, sécurité alimentaire, et puis finalement, ils prennent des engagements. Et il y a un engagement qui était pris dans la session, ça, malheureusement, ils n'ont pas quitté les médias, la presse entrée, pour tendre même faire vidéo, regarder pour qui ça a passé, c'est engagement pour le ministre canadien Justin Trudeau, il prend engagement devant 15 membres CARICOM. Ça, c'est important. Et c'est peut-être une barrière que lui déjà annoncé aujourd'hui, qu'il y a une conférence de presse à 5h30. Donc, on attend à ce que peut-être fois ça, il baille la presse, il baille les médias en général, ont idée de qui ça le prend comme engagement en dedans 44e session CARICOM ça.
et un sommet qui est important. Et après ça, là, dans un moment, Fonjo, et session finie, mais il y a toujours des ateliers de travail qu'a fait. Le travail, par exemple, sur tourisme durable, là, qui était organisé par le ministère Tourisme Investissement avec Aviation. Je parlais tout de sécurité dans la région, et particulièrement situation pays d'Haïti. Et c'est là que le problème, du moins, sujet à venir sous tapis pour Haïti. Et nous souhaitons aller au sortir de réunion. Ça, nous avons essayé de racheter mot dans le Premier ministre Ariel Henry, qui dit lui-même tout que il a fait un annoncement PITA. Donc, on a essayé de qui côté et qui l'a fait pour nous prendre un annoncement ça, pour nous entendre tout ça, l'a bien pour dire. S'il a bon rapport que la baille de réunion, ça qui fait dans le sommet, 44e sommet CARICOM, dans le fait dans le pays Bahamas, ça rappelé. Et puis pour finir, il y a une belle, ça fait partie de cérémonial là, son tradition, une belle photo de groupe qui fait avec tout chef d'État, on a rappelé ces 15 pays membres CARICOM qui réunissent, chef d'État, premier ministre, président, et c'était un moment ça que justement nous remarquons, justement pour le ministre Ariel Henry lui-même tout, il était fait partie de belles photos souvenirs, ça nous dit qu'il était fait. Donc c'est comme ça la journée a passé, en gros, pour aujourd'hui, hein. Il y a des prédictions, comme nous connaissons 5h30, donc je vais que sous place pour nous garder ça pour le ministre Justin Trudeau a dit, même dans la conférence de presse partie. Et nous attendons pour nous, si vraiment il y a une annonce qu'a fait du côté par délégation haïtienne, non, puisque nous sommes dans le micro VOA Créole, le Premier ministre Ariel Henry dit que l'IGON annoncement l'a fait, PITA, nous suivons, nous branché pour nous connaître, Jacqueline. Et donc, Valérie, il y a plusieurs rencontres qui faites dans l'occasion ça. Et par exemple, hier, président et Premier ministre Ariel Henry, il était rencontré et Brian Nichols, et puis jeudi, il a été rencontré avec Trudeau. Donc, c'est plusieurs rencontres qu'a fait, ateliers à fait. Donc, c'est en gros menu en ça dans l'occasion, Valérie. Dans l'occasion pour aujourd'hui, c'est un gros menu, et évidemment, au début du tour, et que le Premier ministre Justin Trudeau lui-même l'a annoncé que le gouvernement va déployer un bateau, la marine canadienne, pour faire surveillance et puis ramasser informations dans le pays d'Haïti. Ça vient après que nous songeons, c'est un avion force aérienne canadien qui lui-même tout a survolé le territoire national en Haïti. Hein. Donc ça, c'est une annonce qui fait officiellement. Il a annoncé tout, il y a un Cap-Bay, il va aller plus passer 12,3 millions de dollars qu'il a investi dans l'assistance humanitaire pour Haïti, avec un autre 10 millions de dollars pour supporter le Bureau international de migration, aux gens pour protéger les femmes actives en Haïti. Donc, Canada très impliqué, et c'est une appareil que nous constatons, et le Premier ministre Trudeau, tout côté dans toute réunion, et encore une fois, si je dis à 15 membres pays comme ça, qui a réuni je dis à la pour décider tout, parce que faut me dire que Haïti, c'est un gros morceau agenda sommet ça. Et malheureusement, pour le ministre Ariel Henry, comme il dit la pour annonce, nous t'arrêtons remettre du tout qui ça sorti et qui ça que Haïti joigne comme avantage ou bien qui ça qui décision qui prend pour le pays d'Haïti. Donc, absolument, comme nous sous place, nous sommes capables de dire que dans la rencontre, ça tout, il y a parlé tout de, il y a une rencontre bilatérale qui fait, il y a parlé de tourisme, il faut nous dire immigration, c'est un autre sujet qui était discuté dans la rencontre, ça. Demain, encore une fois, sont l'autre session, c'est pas la troisième journée, donc nous suivons, nous regardons pour nous. Et sans pas oublier, si nous avons passé tout sous décacheté à la grande ouverture qui était faite, c'était hier soir, une grande ouverture qui était faite dans l'hôtel Atlantis, un gros hôtel dans Bahamas, côté que tout chef d'État, tout représentant 15 membres CARICOM étaient là, et c'est une belle ambiance qui était finie avec une partie très culturelle, très animée, VOA Créole et Bailey en direct, Jacqueline. Oui, très caraïbe tout, et il y a des gens qui a des traits qui ont son haïtien là-dedans, ou bien son caraïbéen. Hier, c'était pour ouverture. Nous avons pour nous retrouver un envoyé spécial, nous, PITA, dans le programme, Valérie Saint-Louis, qui sous place dans Nassau, Bahamas, pour 44e réunion ordinaire, chef d'État dans CARICOM, donc dans la communauté caraïbéenne. Merci Valérie. Donc, nous avons jeune Valérie PITA dans le programme, pour nous capables de connaître l'autre détail encore sous le déroulement et réunion ordinaire ça. Nous prenons qu'on y a dans le pays d'Haïti avec dossier insécurité et bien on note qui représenté comme une note d'angoisse qui sorti dans firme avocat Expertus après assassinat maître Yvon Piram dans Thomasin hier mercredi. Firme avocat ça dans note ça dénoncé à toute force li salré yon machine insécurité qui gagne sous volant yon paquet individu sans foi ni loi qui pas épargné personne et machine ça prend la vie maître Yvon Piram qui c'est yon fondateur et membre et firme avocat ça n'a parlé de firme avocat Expertus. Et puis insécurité a frappé tout et médias yo et c'est comme ça
Et après annonce porte-parole la police là, et commissaire Gary Desrosiers par rapport à résultat enquête sur la mort journaliste Romerson Vilsaint dans le commissariat police Delma 33, et bien secrétaire général collectif médias en ligne Dieudonné Saint-Cyr, et bien il présentait quelques demandes par inspection générale police nationale là en suivre. Nous besoin dans mes IGPNH là, dans mes responsables PNH là, qui teneur sanction ça, qui sali, qui type de sanction nous prend contre policiers ça yo. Et puis, nous besoin qu'on ait non policiers, c'était une dans choix de bataille nous. Bon nous non policiers qui étaient impliqués dans Zach assassinat ça. Pour peut-être les nous dans la rue, pour nous mettre une image sur eux. Nous besoin ça au niveau de ces mêmes. Parce que nous pas capables et si nous pour déposer en plainte la justice contre policiers bourreaux, qui ça nous va faire? Bon nous pas gain non yo, nous pas gain portrait yo. Au moins, faut que nous non policiers qui fait ça la plus bon pour nous. Parce que ça nous besoin, au-delà de sanctions que PNH prend nous-mêmes, nous voulons déposer en plainte pour gagner un jugement sur le dossier, pour gagner une réparation, soit civile, avec pénal sur ça fait là. Nous besoin d'un emprisonnement tout. Parce que faut que les policiers bourreaux aillent en prison pour ça. Donc, disons sanction tout court. Nous travaillons que c'est prendre nos petits moun petit au niveau de collectif médias en ligne. C'est prendre la presse en tout pour petit moun petit. Même genre autorité continue à pour les populations dans la faille. Médias en ligne, Dieudonné Saint-Cyr, les mêmes qui présentaient demande ça par Inspection générale police nationale là. Pour aller dans l'actualité concernant les États-Unis, président Joe Biden lancé avertissement pour dire plan quelques républicains gagnent pour prolonger réduction taxe et ancien président Donald Trump là, eh bien l'a augmenté dette pays. Et puis Jean-Robert Philippe, ça t'avait dit tout que c'est une situation qui est très compliquée et qui mettait face à face deux principaux partis. On a parlé de parti démocrate là avec parti républicain avec question budget, question dette ça. Oui, Jacqueline dit que ces tensions là pour augmenter entre d'abord républicains qui contrôlent les chambres députés et puis avec la Maison Blanche soit fait dette et à fait autorisation que la Maison Blanche a besoin pour que le cas prêter l'argent pour éviter et pas tomber dans le problème pour pas capable de payer fonctionnement avec dette que le gain. Mais les républicains opposent une série de conditions que la Maison Blanche dit lui-même n'est pas dans conditions ça parce que son bail qui prend tellement de temps pour le tirer côté l'IA, donc il n'est pas dans conditions que les républicains mettent tout simplement livrer que les républicains autorisent le prêter l'argent pour que le gouvernement puisse fonctionner et date limite pratiquement c'est dans mi-temps année. Le discours du président Joe Biden fait partie de la campagne menée pour le vendre par le peuple américain annonce qu'il fait pendant le discours sur l'État-Union 7 février passé. Republicans in Congress have pledged that they're going to extend Trump's tax cut from his previous. Président Joe Biden dénonçait plan républicain pendant le discours qu'il prononçait dans le local. Il y a un syndicat dans l'État Maryland que lui accusé cap forcé pour d'accord dans réduction de dépenses alors que propre plan républicain capable d'ajouter 3 trillions de dollars dans dette pays. Dans cette discussion, c'est refus républicain pour augmenter dette limite 31,4 trillions de dollars à moins que le président Biden d'accord pour diminuer les dépenses du gouvernement fédéral là. La Maison Blanche fait qu'on ait une mesure comme ça capable de discuter seulement après le plafond de dette la levée. Republicans in Congress have pledged that they're going to extend Trump's tax cut from his previous 4 years, a $200 billion tax cut. That was supposed to go away. Président Joe Biden a ajouté républicain dit à moins que les accepter plan économique qui est totalement irresponsable, eh bien, il n'y a pas payé dette nationale là qui prend 200 l'année pour l'accumuler. L'idée américaine a ajouté moins pas négocier si oui ou non n'a payé dette là. Moins pas quitter pays arrivé dans position côté dit pas capable payer dette li. Avec taux d'approbation 36%, un taux de chômage dans un niveau qui est plus bas depuis 53 ans, semble les sentiments consommateurs qui ont augmenté, eh bien, le président Joe Biden voulait rendre calendrier et républicain responsable qui pourrait enrichir
moun qui riche yo, gros entreprise yo, semblier compagnie pharmaceutique yo. Plan d'administration Biden n'a pas réduit dette là avec 2 trillions de dollars, plus l'autre 1,7 trillion de dollars il était déjà fait, pendant que il kembe promesse pour ne pas imposer taxes sur contribuables qui ont touché moins que 400 000 dollars chaque année. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, Jean-Robert Philippe, grand pile question qui divise deux parties. Donc, question ça encore, c'est une question qui n'a actualité et tout le monde a suivi parce que l'autre fois encore ça divise et il est capable de gagner son temps courant épée de Damoclès qui tombe sur, par exemple, même employé fédéral. Oui, même employé fédéral, parce que ça passe, si le gouvernement arrive que le pas l'argent encore pour lui fonctionner, parce que limite dette que le gagné, il déjà touché lui, donc pas comme encore, donc ça veut dire que nous habitués avec ça déjà, ça veut dire que un pile employé pour l'objet à la caillou, donc ça veut dire que le gouvernement pas capable de fonctionner jusqu'à ce que le Congrès a joint une entente avec la Maison Blanche ou bien avec l'administration pour qu'il lui autorise prêter l'argent pour que le gouvernement continue à fonctionner. Et c'est comme ça lié. Le gouvernement n'a pas sortir dans l'arrière à prêter l'argent comme ça s'il n'a pas d'autorisation Congrès. Et merci Jean-Robert Philippe. Donc, il y a pile monde qui est capable de demander 4 pour les États-Unis pas de moyens pour capable de payer des dettes. Donc, ça c'est un spécialiste dans le Jean-Robert pour expliquer téléspectateurs ça qui passe. Merci Jean-Robert Philippe. Et l'autre point dans l'actualité, toujours dans l'international, le ministre des Affaires étrangères chinois qui a fait une tournée en Europe pour le prononcer un discours en début de conférence sécurité demain vendredi en Allemagne. Un reportage, Serge Rodriguez. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi fait une rencontre avec le président français Emmanuel Macron hier mercredi dans le commencement d'un viré rond sur le continent européen dans un moment où il y a une nouvelle tension entre la Chine et les États-Unis. M. Macron a rencontré avec le chef diplomatie chinoise là, ensemble avec le directeur de la Commission centrale des Affaires étrangères à toute porte fermée dans le palais Élysée à Paris. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi fait une rencontre avec le président français Emmanuel Macron hier mercredi dans le commencement d'un viré rond sur le continent européen dans un moment où il y a une nouvelle tension entre la Chine et les États-Unis. M. Macron a rencontré avec le chef diplomatie chinoise là, ensemble avec le directeur de la Commission centrale des Affaires étrangères à toute porte fermée dans le palais Élysée à Paris. Ministre des Relations extérieures français Catherine Colonna qui pour faire un chita parler tout avec Tokaili Wang Yi dans la capitale française là dans finissement jeudi. La capitale française là c'est première étape dans la tournée plus gros diplomate la Chine a fait en Europe. Dans le jour qu'il vient il peut aller en Italie, la Hongrie, la Russie et le pays l'Allemagne. Mon attention à ce que le ministre des Relations extérieures de la Chine prononce un discours dans la conférence sécurité ville Munich là qui prend le temps demain vendredi. D'après observateurs, vireront sur le continent européen, entraînant un cadre effort Pékin à faire pour rétablir le lien avec les nations européennes, dans un moment de tension à valer terrain entre deux plus grosses puissances économiques sur la planète là, qui donc la Chine et les États-Unis. Après les États-Unis, ils ont fini de descendre un ballon espionnage chinois dans le commencement mois ça. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et merci Serge Rodriguez, effectivement, question objet non identifié, on a parlé de ballons que les États-Unis descendent, il y a plusieurs, et bien ça a créé une tension entre deux pigots économies mondiales en parlant de la Chine avec les États-Unis et d'ailleurs, président Joe Biden aujourd'hui encore prend la parole sous question ça, côté que lui parlait encore de objet ça, il dit le descend et le fait que l'armée américaine descend c'est un message que l'Ivoire, donc c'est une situation que nous avons suivi pour et surtout conférence. Nous avons retourné dans le pays d'Haïti et côté nous allons rejoindre Massiado Vilme, correspondant dans Port-au-Prince, qui parle de problème blackout là qui a persisté dans la capitale haïtienne, ça qui provoqué un pile réaction bon côté quelques personnalités. Massiado Vilme. Pas au courant. Que si c'est beaucoup, moi j'ai plus que 2 semaines, même vivre sacré les courants en veillant. M'habite ka fait donc moi-même si m'dazou depuis qu'il est moins courant faut m'dal dans Allemagne quand il passe oui parce que ba qui le courant pas ça même on leur te kon baler chaque 2-3 fois par une fois ou 2 fois par semaine mais beaucoup nya si ta réfléchi bon la ka moi m'ba comme presque dans mois quelques jours là m'ba faire de ce courant. Phénomène blackout qui plane sur tout le pays c'est conséquence la pluie qui pas tomber raté gaz là avec bandit qui envahit toute zone métropolitaine nan mettez sous problème technique qui mandé en pile l'argent.
C'est ça Électricité d'Haïti EDH fait connaître dans un circulaire institution étatique la publié depuis 30 janvier année ça. Dans une interview li bay VOA Créole, ancien ministre travaux publics, transport et communication, ingénieur Joazé Isnadet, dit c'est plutôt un prétexte pour équipe en place là tourner avec ancien contrat qui était gagné. Nous tout connaît dans période sécheresse ça yo, gain problème ça. Les gain problème ça, ou préparer pour lui. Si gain moteur qui est en défaillance, ou réparer moteur yo. Et raison de plus pour qu'il ça pas mettre 60 MW en service. Bon mandé pour qu'il ça pas mettre, il va dire problème gaz. Pour qui sa négociation était commencé faire avec un film américain côté état vinn en bage chaque mois mettre sur la mer alimenter li et coule presque fini vinn l'autre pour qui ça prend tameli il va finaliser processus ça donc il pas de volontaire il a besoin de retourner à même contrat malfecteur c'est ça seulement il a besoin montrer non pas ka bail courant c'est bail courant malfecteur c'est ça lié. N'a rappelé c'est compagnie Sogene qui te gen contrat bail courant dans zone métropolitaine nan qui te kon coûter l'état haïtien yon montant 20 millions de dollars américains chaque mois. Yon contrat administration Jovenel Moïse a te campé depuis dans l'année 2019 passé a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massiado Vilme ou toujours sous VOA Créole. On suivi un programme en langue créole haïtien. Merci d'être ou branché sous VOA Créole, ça a toujours fait nous plaisir. Et merci tout pour toute réaction que nous gagnons par rapport à programme nous connaissons et journaliste Gérard Maxino appelle nous dans Cap Haïtien dans le département nos pays. Directeur programme alimentaire mondial là dans le pays d'Haïti, Jean-Martin Bourra, présenté un bilan de opération pas réalisé dans le département nord et nord-est pays à dernier temps ça yo. Responsable a profité annoncer gen 16 000 timoun dans commune Saint-Raphaël et Dondon qui pourront bénéficier du programme cantine scolaire à partir de produits paysans yo. Je voudrais vous annoncer que le PAM change de cap dans le nord d'Haïti. À partir d'aujourd'hui, 16 000 enfants des communes de Saint-Raphaël et de Dondon pour recevoir dans leur cantine scolaire un repas chaud à base de produits à 100% achetés et produits ici en Haïti. Ça marque un grand changement par rapport à la politique d'alimentation scolaire traditionnelle dans le pays. Et le PAM marque son intérêt et sa détermination à appuyer ses programmes sur la production locale. Dirigeant parlait de canal irrigation, ONG s'est arrivé construit pour paysans yo faire face à sécheresse. Monsieur Boya te profité parler de gros insécurité alimentaire yon bon parti dans la population haïtienne là plongé là-dedans depuis quelque temps. Responsable a fait connaître l'important pour PAM travailler dans la région nord pays. Pour le PAM, il est essentiel de pouvoir travailler dans le nord du pays, de pouvoir travailler à partir du Cap pour plusieurs raisons. Il y a un port ici, un port international qui est desservi par les grandes lignes, qui est desservi par les lignes de commerce et le port est un point d'appui pour le PAM. À part Port-au-Prince, on peut aussi importer des produits par le Cap haïtien. Il y a aussi un potentiel agricole ici au niveau du nord d'Haïti que nous souhaitons développer. Nous achetons déjà des tonnes de produits nutritionnels spécialisés au niveau de l'usine MFK qui se situe au quartier Morin que vous connaissez peut-être possible. Directeur programme alimentaire mondial là, dans le pays d'Haïti fait déclaration ça pendant une conférence de presse dans Ville au Cap lundi 13 février 2023 suite à une tournée qui était réalisée dans la région nord. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Gérard Maxino. Eh bien, nouvelle qui sortit dans Port-de-Paix. Dieu seul junior, lui, qui s'est correspondant dans Port-de-Paix, fait nous connaître que vers 1h du matin, comme ça, on soit en goudou, un séisme qui a une puissance 5,4. Et séisme, ça a concerné pays tant que Bahamas, côté et gagné Réunion CARICOM, gagné République Dominicaine, et Haïti, Turk et Caicos, et puis quelques l'autre, par exemple, tel que Cuba, tout, et il y a quelques îles américaines qui
touché tout par CISA et d'après correspondant nous Junior lui te gen moun qui te géoté ouvert toujours pas dormi qui courir qui te caille donc ça te créé une tension dans zone et puis tant qu'on nous te promettre qu'on y a nous pral rejoindre envoyé spécial nous et Valerio Saint-Louis qui trouvait dans Bahamas dans occasion 44e réunion ordinaire et conférence chef de gouvernement dans communauté CARICOM dans communauté caribéenne qui c'est CARICOM tant qu'on a déjà dit il y a plusieurs réunions qui faites et notamment Premier ministre Ariel Henry qui déjà rencontré notamment Premier ministre Justin Trudeau, il rencontré tout Brian Nichols qui c'est assistant secrétaire d'État américain et donc toujours sous question Haïti et grand pile leader qui prend la parole dans occasion depuis dans ouverture là sous dossier Haïti et même quand il commandé li garder tant coup déclaration Premier ministre bahaméen il dit que il y a pour voyer regard vers le nord parce que même au niveau CARICOM nan, yo pas gen tout moyen, toute possibilité pour capable aider Haïti. Donc yo regarde vers le nord et là on dit le nord là, yo est Canada avec les États-Unis. N'a pas joindre Valerio Saint-Louis et nous connaît que après-midi là et Premier ministre Justin Trudeau t'a doué fait une déclaration même genre avec Premier ministre Ariel Henry, n'a pas rappelé que Justin Trudeau gen pour quitter et Bahamas à soir. Valerio parle avec nous. C'est ça, Jacqueline. Juste avant que quitter, donc, il a annoncé qu'à 5h30, dans l'hôtel qui est les Paradise Island, qui est dans Nassau, Bahamas, le Premier ministre Justin Trudeau pourra faire une conférence pour la presse et nous-mêmes de Créole, nous sommes sous place pour nous porter le barreau en direct si possible. Nous avons regardé pour nous, nous avons rappelé tout du moins ce que le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry, derrière porte, à nous dire en privé. Et dans la presse locale, ici, dans Nassau, Bahamas, ils ont parlé, ils ont fait connaître que le rapport qui sortit dans la réunion, ça, c'est que le Premier ministre Trudeau lui demandait en urgence que Haïti capable d'organiser élection supposée organisée en Haïti, ceci malgré l'insécurité ça qui gagne dans le pays. On a rappelé tout que le Premier ministre Justin Trudeau déjà fait connaître que le gouvernement après le déployer un avion de la marine canadienne pour continuer à faire surveillance et puis ramasser information en Haïti. Il y a un support financier que la baille à Haïti et il était parlé dans le micro VOA Créole. Il dit que cause Haïti a concerné. Donc nous allons suivre peut-être à Soya. Alors tout à l'heure, ça nous dit vers 5h30 et dans zone là, côté nous là dans Bahamas, c'est pas trop loin côté nous là dans l'hôtel ça, nous allons débarquer pour nous qui ça Justin Trudeau a dit. Et du côté pas délégation haïtienne là, faut me dire Jacqueline, nous essayons de faire des contacts. Il semble que l'idée dit dans le micro VOA Créole qu'il a fait une annonce lui-même. Et plus tard, on a parlé du Premier ministre Ariel Henry, et apparemment, en dedans de la délégation haïtienne, mon qui concerné, mon qui dans la zone, il fait nous connaître, c'est qu'à demain, mais n'a pas nous ouvert. En trompette, si c'est à souhait, on a plan, on a présent, quel que soit côté que le Premier ministre Ariel Henry a pour le faire, une déclaration, on a présent pour nous porter le barreau. On a annoncé un fonds avancé pour demain. Demain, il faut me dire un point important dans la réunion demain, qui a fait, on a rappelé encore une fois dans Nassau Bahamas, dans le 44e et nous voulons c'est sommet des présidents, des chefs d'État de la Caraïbe, les 15 représentants. Il y a un message en vidéoconférence que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour le faire. Donc, le président ukrainien peut adresser à pays CARICOM. Donc ça pour moi c'est important et nous avons regardé notre plat présent pour nous voir qui ça l'a bien pour dire. C'est ça qui est dans l'agenda pour demain. Il y a tout question changement climatique là intéresser pays CARICOM pour aborder ça tout. Dans la réunion de mayo et évidemment nous allons joindre des réunions autour de tourisme pour prendre que le tourisme est très important tout. Je dis à la côté nous il y a toujours dans salle de convention à côté grande réunion au fait nous au sorti au fait sorti là nos réunions et les nous demander c'était toujours des comités à séance de travail qui t'a fait sur question tourisme et immigration qui est important pour le pays CARICOM et nous connaissons que haïtiens c'est Bahamas son côté que haïtiens ne viennent pile haïtiens tout dans les Bahamas. Donc, tout point ça, pour demain, nous avons branché tout, VOA Créole, pour nous gagner information. Pour le moment, nous pouvons aller encore une fois rappeler au Jacqueline, conférence de presse, c'est tout à l'heure comme ça. Donc, nous pouvons mettre nous en place pour nous suivre le Premier ministre Justin Trudeau, qui peut-être pourra le faire annonce avant que le parti. Jacqueline. Merci Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, c'est envoyé spécial VOA Créole dans l'occasion 44e réunion ordinaire ou bien sommet chef et gouvernement CARICOM. Donc 5h30 et Premier ministre canadien Justin Trudeau pral gain pour le bail en conférence de presse VOA Créole à sous place rete branché même genre avec hier soir n'a en direct. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.